voulons encore nous recommander entre tes mains. Nous voulons encore nous abandonner. Parce que seule est la raison de notre vie, la raison de nos réunions, Seigneur. Si toi tu n'es pas là, nos réunions ne servent à rien. Mais parce que tu es là, Seigneur, nous savons que ce soir, encore cette nuit, tu as quelque chose à faire dans nos vies. Oui, Seigneur, c'était pendant la nuit que les Égyptiens et les Israélites ont su qui était le véritable Dieu. C'est toujours pendant la nuit. Père, accepte que ce moment soit des moments précieux. Amen. Des moments particuliers. La gloire de ton nom. Je ne m'estime pas heureux de me retrouver un 27 décembre devant le peuple. C'est pour moi une grande responsabilité. Papa, aide-moi, je le prie. Pour la gloire de ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Quelle expérience. Je vais commencer par bénir mon ami, mon frère et mon intime, votre pasteur, pour m'avoir invité et associé à cette expérience. Alléluia. Amen. Vous savez qu'on se retrouve comme ça le dimanche matin ou le vendredi. Mais vous avez, pendant un moment, alléluia, initié cette expérience. Donc moi c'est pas moi le dernier prédicateur. Je remercie aussi le pasteur Jean-Marie de pouvoir accepter de me donner le micro. Amen. Amen. Donc, toujours, comme je viens de dire dans ma prière, une grande responsabilité de pouvoir vous parler un 27. Alléluia. Amen. Depuis un certain moment, ça c'est mon église, je crois que je l'ai déjà dit, et je vais encore le redire. Alléluia. Amen. Nous cherchons tous comment faire. Oh, pour faire quoi? Pour atterrir. Alléluia. Amen. Depuis le début de l'année, nous avons décollé. Alléluia. Et là, en tant que pasteur, nous cherchons comment faire pour aider le peuple de Dieu à atterrir. Comment faire pour avoir un bon atterrissage. Car dans 2-3 jours, nous passerons le jour. Amen. Voilà pourquoi dans ma réflexion, j'ai choisi un texte que je vais lire ensemble avec vous, c'est dans Genèse. Un texte que nous connaissons, que nous avons déjà peut-être mangé en salé. Alléluia. Dieu peut permettre que nous puissions manger ces textes d'une manière comment? Peut-être sucrée. Alléluia. On va ajouter un peu du citron. Ça va, maman? Tu es déjà dehors? Ah, je ne savais pas. J'ai pensé que tu étais encore à la maison. Alléluia. Amen. Un jour je sais, un jour je sais, tu te leveras dans ma vie, me mêler les mains. Un jour je sais. Oh. Alléluia. Genèse, chapitre combien? 12. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il est 3h du matin, nous allons quand même lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit ceci. Papa Nzouzi, si tu peux nous aider avec ta voix là.
Bon, comprenez-moi, il est 3h du matin. Exactement. Alléluia. Allez-y, papa, allez-y. Mais bien, je m'en vais lire la parole de Dieu dans les vases dans les... Voilà. Dans le livre de Genèse. C'est passé. Chapitre 12. Ok. Je commence par le premier verset. Merci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, Va-t'en. de ta patrie Va-t'en. et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Ok. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut vous asseoir? Alléluia. Alléluia. Amen. Frères bien-aimés, nous cherchons non à amérir, mais à faire quoi? Atterrir. Pas d'amérissage, mais atterrissage. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous commençons par les débuts, pardon. Dans leur malheur, dans leur souffrance, n'est-ce pas? Dans leur prison, dans leur détresse. Alléluia. Dieu n'envoie pas l'argent. Dieu n'envoie pas les habits. Dieu n'envoie pas les voitures. Dieu envoie sa parole. Qui a dit Amen? Amen. Quand tu es dans le malheur, alléluia, comme maintenant tu veux terminer l'année, j'aime dire, la meilleure manière de terminer l'année, c'est de pouvoir se souvenir ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Et surtout, qu'est-ce qu'il t'a dit? Hey, alléluia. Amen. Enlevez-moi mes lunettes. Enlevez-moi ma garde-robe. Prenez même ma voiture et ma carte en banque. Mais au plus longtemps que je me souviendrai de ce que Dieu m'a dit, je continuerai à être l'homme le plus heureux de la terre. Amen. Je commence par là. Je vous ai déjà dit ça, mais je vous le répète encore. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Car ta force, ta puissance, ta grandeur dépend de la parole que tu as reçue de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Nous sommes ce que Dieu a dit que nous sommes. Sion, tu es une fille extraordinaire. Pourquoi? Parce que des choses glorieuses, ma fille, ont été dites sur toi. Les choses glorieuses ont été non faites, dites. Car notre Dieu a l'habitude de dire ce qu'il va faire après. Amen. Regardez, il a rencontré un garçon. Il commence par lui dire, il s'appelait Abraham. Il dit, Abraham, j'ai un projet, j'ai un programme. Abraham, je vais commencer quelque chose, mais je suis Dieu. Je commence toujours par annoncer ce que je veux faire après. Amen. Oui, Dieu a parlé. Est-ce que Dieu t'a parlé? Tu te rappelles encore de ce que Dieu t'a dit? Tu étais où? À Kakwa? Tu étais où? À Mayang. Les autres étaient à Yolo. Les autres comme Lorambongo à Kisench. Mais quel que soit l'endroit où tu te trouves, la parole te localisera et ta parole t'amènera loin. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Regarde ce que Dieu est en train de dire à ces garçons.
s'appelle Abraham, en toi est caché Abraham. Mais avant de faire Abraham, je parle d'abord. Je te bénirai. Je rendrai ton nom. Quel programme! Alléluia. Je ferai de toi une source de bénédiction. Alléluia. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oh, je veux toujours me rappeler de ce que Dieu m'a dit il y a 30 ans. Plus de 30 ans maintenant. Je n'étais rien, un garçon de 16 ans. Mais Dieu venait me dire, cessez. C'était quelque part là-bas, Anjili, je ne sais pas moi quel quartier. Moi, je suis né à Kassavou, je ne connaissais pas Anjili, on m'a amené là-bas aux retraites. Oh, je suis entré, j'ai entendu Dieu me dire, ouah, 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 ouah. Et depuis ce jour-là, oui, mes frères, au commencement était la parole. Au commencement n'était pas des bijoux. Au commencement, ce n'était pas des Versace. Au commencement, ce n'était pas triple semaine. Au commencement était la parole. Amen. Qui se rappelle encore de la parole? Pas de la parole graphos, pas de la parole logos, mais de la parole réellement. Frère bien-aimé, quand tu es chez le médecin ne te dit pas la médecine te guérit. Non. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Le médecin te dira, hey, pour ton problème là, la solution c'est celle-là. Qui a dit amen? Amen. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. C'est toi. Je veux faire quelque chose. Qui se rappelle encore de ce que Dieu lui a dit? Voilà la bonne manière d'atterrir. Pendant que les gens dépriment, ces derniers temps, j'entends seulement. J'étais en Turquie là-bas, on chante que ça. Alléluia. Ah, c'est cantique-là au mois de décembre, ça fait des remous. Alléluia. Si on ne chante pas ça, on chante jusqu'ici. Jusqu'ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les gens qui chantent ça, on est vraiment de chanter ça comme celui qui l'a composé, mais chante ça en déprimant. La véritable manière d'atterrir, c'est de se rappeler qu'il a dit, qu'il a commencé quelque chose. Frère bien-aimé, ton Dieu, s'il n'est pas sûr qu'il va terminer quelque chose, il ne le commencera. Comme il a déjà commencé quelque chose dans ta vie. Voilà la véritable manière d'atterrir. Ces derniers temps, je ne fais que ça. Dans mes moments de dépression, quand je regarde l'église, je regarde les gens qui m'entourent, je regarde les jaloux, j'ai envie de les taper. Alors pendant ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Amen. Car tu m'as donné de l'espérance. Souviens-toi. Ça, ce sont des versets, mes frères. Ce sont des versets à réciter, comme a dit Jérémie, n'est-ce pas? Quand je pense à ça, je dis poisson dans mon cœur, j'ai envie de me démiquer. Mais quand je pense à ta parole, souviens-toi, c'est combien encore? C'est Psaume 119, verset 49. Aidez-moi, non? Papa, on va une émotion à part. Aidez-moi. Alléluia. Je pose la question des versets, c'est où il me regarde comme ça. Oh là 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 là. Psaume chapitre combien? 119, verset combien? Il est écrit comment? Souviens-toi. Souviens-toi. Et toi aussi, pourquoi tu dis comme ça? Hein?
Ah, merci. Souviens-toi de ta promesse à qui? À ton serviteur. Es-tu vraiment serviteur? Oh là là. Es-tu servante? Oh là là. Es-tu servante? Allez, avec moi nous tous, le regard vers le ciel en disant, Seigneur, souviens-toi de ta promesse. À qui? À cesser son serviteur. Seigneur, ma vie n'est liée qu'à quoi? À ta promesse. Ma vie est liée à ton programme. Ma vie est liée à ton projet. Sans ton projet, je suis rien. Quel est ce projet? Quel est ce projet? Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Seigneur, ton projet pour moi, c'est Canaan. Ton projet pour moi, c'est l'an 2015. Ton projet pour moi, c'est la vie éternelle. Ton projet pour moi, c'est la joie. Ton projet pour moi, c'est la paix. Ton projet pour moi, c'est la maîtrise de soi. Ton projet pour moi, c'est le mariage. Ton projet pour moi, c'est la délivrance, c'est le salut. Voilà ton projet dans ma vie. Et chaque fois que je prêche un 28, on m'annonce, oh, c'est toi qui vas prêcher le 27 pendant la nuit. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais encore dire aux Mélinois qui n'ont pas encore entendu? Oh! À chaque fois quand tu penses, tu passes des moments déprimants, des moments angoissants, des moments terrifiants comme le passage de quoi? D'une année à une autre. Alléluia. Remarquez, Dieu ne vient pas avec de nouvelles révélations. Dieu vient te rappeler ce qu'il a déjà dit. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu n'amène pas une nouvelle recette. Dieu te dit tout simplement, souviens-toi que j'ai fait quoi? Que ma bouche a déjà parlé. L'Éternel l'a juré. Souviens-toi! Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi que tu as parlé il y a 30 ans. Il y a 32 ans, j'étais encore une masse informe. Tu m'as dit des choses glorieuses. Ceux qui me regardent aujourd'hui me regardent à partir de mes souliers. Ils me regardent à partir de mes vestes. Mais toi, tu m'as regardé à partir de rien. Mais tu as parlé. C'est ta parole qui a tout ramené dans ma vie. Alors souviens-toi parce que moi je suis chrétien. Et par définition, tout chrétien a Alzheimer. Alzheimer. Dis à la personne qui est à côté de toi, Alzheimer. Il n'y a pas que Mohamed Ali, mais je suis dans la carte, Alzheimer. Pose-lui la question, tu connais l'Alzheimer? Alzheimer, hein? L'Alzheimer, c'est quoi? Hein? Trou de mémoire, quoi? Trou de mémoire, il y a beaucoup de chrétiens amnésiques. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Le Seigneur a tellement fait des choses dans leur vie. Oh, alléluia. Ils ont amené 5 pains, hein, maman? Il a pris les 5 pains. On a regardé la foule. 5000, sans compter les femmes et les enfants. Il a pris le pain. Il a dit, ma petit. Il a soulevé le pain. Comme il priait. Directement. Oh, alléluia. Directement, il y a eu quoi? Multiplication. Tout le monde a mangé. Et les nounères. Tout le monde. Oh, alléluia. Tout le monde était tellement rassasié, pasteur, à tel enseigne qu'on a ramassé les morceaux. Combien de paniers? 12 paniers. Et il ne l'a pas fait une fois. Il l'a fait à 2 reprises, à 3 reprises. Et il pose la question aux disciples. Avez-vous pris du pain? Il y aura un seul panier. Jésus le regarde et dit, vous n'avez pas de mémoire. Vous n'avez pas quoi? Jésus a traité des disciples et des gens quoi? Qui n'avaient pas de mémoire. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de mémoire. Tu as déjà oublié que ta tante est morte. Tu as déjà oublié qu'un grand pasteur est revenu, c'est pas moi,
il est revenu de séminaire. Il se rendait encore dans un autre endroit pour aller faire des séminaires. Il a un jet privé. Il est descendu avec sa femme et une de ses filles, je crois. Et l'avion a connu le crash. C'est un grand homme de Dieu qui fait de séminaire comment planétaire. Il revenait au pays le jour où les pasteurs étaient revenus du monde entier. Eh bien, le prédicateur principal, les leaders, celui qui a tout conçu, venait de mourir. Pourquoi? Parce que son jet privé a touché une grille. Ah! Moi, j'ai rentré de ma Turquie là, j'ai regardé en bas, j'ai dit, ah! Seigneur, pourquoi moi je veux atterrir? La semaine passée, j'étais à Lyon, j'ai pris l'avion. J'ai pris l'avion, 1 heure, Nantes, Lyon. Je regardais les lopelles là, je disais, hey! Ma vie n'est que suspendue à un fil. Tu peux prendre ma vie à tout moment. Mais pourquoi tu permets que je puisse atterrir? Et amnésique. Dieu t'a donné des enfants. Tu commences à trouver ça normal. Tu es le 28, tu commences à... Normal. Le 29, ça sera 30. Normal. Amnésique. Jésus dit, est-ce que vous n'avez pas de mémoire? Est-ce que vous oubliez? Vous oubliez. Seigneur, moi je peux oublier, mais je t'en prie. Moi j'oublie parce que je ne sais pas si j'ai la mémoire de lièvre. Ah ouais. Malheureusement, les chrétiens n'ont pas la mémoire d'éléphant. Les chrétiens ont des mémoires de lèvres. Au Salissé, il y en a 12h, 12h05. Ils commencent à te fiotoler des trucs. Tu dis, hey, Yaya, rappelle-toi, tu étais venu ici, tu n'étais rien. Moi, je t'ai pris, je t'ai mis dans ma maison là. Tu mangeais ici, tu buvais là. C'est moi qui t'ai pris, mais ce sera la première personne à te poignarder dans le dos. Ça, c'est le chrétien. C'est comme ça que Jésus a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? On cherche Jésus parmi les morts. Pourquoi? Parce qu'on a oublié ce qu'il a dit. Je serai mort, mais le 3e jour, je sortirai du tombeau. Frère bien-aimé, qui peut dire avec moi, Seigneur, ça va peut-être pas. Mais souviens-toi. Papa, tu as dit un mot et excusez-moi, je tousse un tout petit peu. Cet homme-là a dit, souviens-toi de ta parole. À qui? À ton serviteur. La suite dit quoi? La suite dit quoi, papa? Puisque tu m'as donné quoi? C'est-à-dire que je déprime, mais quand je me rappelle à ta promesse me donne de l'espérance. Je suis parmi les enfants de Dieu qui croient que je dois croire aujourd'hui parce que je verrai quelque chose. Si tu crois, tu feras. On va croire aujourd'hui pour en faire après. Je verrai. Voilà pourquoi je chante. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, tu t'aimeras dans ma vie. Non, j'ai un programme. Seigneur, souviens-toi, frère bien-aimé, souviens-toi. Frère bien-aimé, vous savez, ces derniers temps, il faut lire des versets qui va te... Ésaïe 14 là. Un jour je sais, tu te lèveras. À combien de mots je me sanerai, pasteur, je me sanerai. Comment il va me saner ici? Ésaïe chapitre 14, combien? Verset 24, sur combien? Hein? Combien? Ésaïe chapitre 14. Bafandi à Pamba, t'es pas
24. Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je ferai? Ésaïe 14. Oh là là. Ésaïe 14. Je ferai quoi? L'Éternel a juré. Qu'est-ce qu'il a juré? Il a juré en disant. Oui. Oh frère, je veux que nous lisons. Dans la version, il faut tout le temps ensemble. Amen. Nous allons nous foutre. Amen. Il y a un psychomousse. Amen. Bon, expliquez aux enfants. Un jour je sais. Dis-moi. Même la troisième vie m'a décidé. Un jour je sais. L'Éternel a juré. Mais c'est quoi cette histoire? Ah non, mais il faut jeter ça. Il faut chercher un... Ah ben oui, il faut chercher. Ah ben oui. Où est ça? Le logiciel. Mon logiciel. Elle a même mis le logiciel là. L'Éternel des armées l'a juré. Qu'est-ce qu'il a juré? En disant quoi? Oui. Ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Je prophétise en ta faveur. Ce qu'il a déclaré, il accomplira, mon frère. Je te rendrai une grande nation. Je te bénirai. Amen. Je te bénirai. Pendant que vous appelez, il faut la bénir d'une manière. Je te bénirai. D'accord? Oh, alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a géré l'Assyrien. Écoutez, Dieu est en train de dire Abraham, n'oubliez pas. Abraham, va-t'en. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de quoi? Va-t'en, bébé. Déplace-toi. Il y a certaines bénédictions. Hey, alléluia. Amen. Avant de les avoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se déplacer. Il faut se mettre en mouvement. Amen. Ne reste pas qu'en France, pas qu'à Mélin. Oh, alléluia. Amen. Il faut aller à Saint-Denis. Après Saint-Denis, il faut aller au nord. Après le nord, il faut aller à l'est. Hein? On ne sait jamais. Un bon frère en Christ peut sortir de l'est. Si tu trouves qu'à l'est, ça ne va pas, viens chez moi à l'ouest. Hein, parce que je viens seulement te voir. Il faut bouger. Il faut bouger. Il y a la personne qui est à côté de toi. Bouge. Il n'y a pas qu'à mêler. Regardez-moi ça. Regardez-moi. Regardez-moi. Grand frère, ta vie est liée à la parole de Dieu. Amen. Je ne sais pas comment cela se passe, mais dès que l'ennemi sent que Dieu parle pour ta vie, il met toutes les batteries en marche pour pouvoir détruire cette vie. Regardez très bien. Je ne dis pas, oh, alléluia, que l'ennemi vient prendre ce que tu as. Non. Dès que la parole de Dieu tombe sur ta vie, bam, l'ennemi est déjà au courant. Il est déjà au courant que tu es le fruit de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus avait raison. L'homme ne vit pas de pain. L'homme vit de quoi? Et la bouche de Dieu, ma soeur. Si tu l'as, quel que soit l'âge, bénis le Seigneur. Souviens-toi chaque fois. Oh, aujourd'hui le 28, je me souviens que tu as parlé. Même avant 2 jours, je me rappelle encore ce que tu m'as dit. Concernant cette année, je me rappelle encore. Mais est-ce que vous voulez lire la Bible avec moi? Amen. Vous aimez la Bible? Amen. Oh, vous aimez la Bible? Amen. Ça va, maman? Tu grandis, hein? Oh là là. Ah, les enfants de Mélin. 11, hein? 11. On a dit 12, hein? Maintenant, lisons 11, 31.
Non, pas Esaïe. C'est Esaïe. Un jour je sais. Un jour je sais. Un jour je sais. Tu te lèveras dans ma vie. Même elle. Maman, ça va? Ça va? 31. Ah, ce logiciel là, moi j'ai. Sur ma ici, ah ouais, parce que un logiciel qui me freine comme ça. Tu aimes ce logiciel là? Ça va, hein? Alléluia. Dieu dit, va-t'en, n'est-ce pas? Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation. Répétez tout ça. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et puis, je maudirai ceux qui te maudiront. Écoutez ce programme. Dieu met en place un programme pour Anto. Il met un programme pour moi et toi, frère. Regardez ça. Regardez. Terak! Terak! Prie Abraham, son fils, et l'autre fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, sauf ils sortirent. Oh là là, vous êtes là ou pas? Amen. Vous aimez lire la Bible ou vous voulez qu'on parle de la Bible? On parle de l'histoire. Ils sortirent. Ils sortirent. Vous avez entendu là-bas que Dieu a dit sortez ensemble? Non. Dieu a dit à Abraham quoi? Sors. Va-t'en. Va-t'en. Papa, va-t'en, c'est le singulier de quoi? Quel est le pluriel de va-t'en? Allez-vous-en. Dieu n'a pas dit allez-vous-en. Dieu a dit quoi? Va-t'en, va-t'en. Tu vois Marc là, hein? Son père c'est Makit. Et sa mère c'est Maman Makit. Vous voyez Makit là? Papa Makit, tu vois Jean-Marc qui vient lui dire papa, ainsi dit l'Éternel. À genoux, toi là, je vais t'imposer le bouquet. Aïe, 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 aïe. Vous voyez Makit ici en train de jouer avec beaucoup d'humilité. Si c'est son propre fils qui lui dit ça. Marc. Marc, tu veux blaguer? Au niveau sentir le pauvre père. Tu te rappelles de moi? Marc, tu te rappelles comment je te cognais moi? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre, m'enseigner? Fois tant. Hey, ce garçon a reçu de révélations claires venant de la part de Dieu. Un programme comment? Clair venant de la part de qui? Clair. Le jour où ce garçon-là, il s'appelle comment? Tu t'appelles encore comment? Joseph. Joseph viendra dire à sa mère, maman, je sens que j'aime une fille. Dans la mission, non, non. Qui a dit Amen? Je vous ai déjà raconté l'histoire. Un jour, moi, je prêchais dans une église. Non, dans un deuil. Je prêche comme ça. Mon père et ma mère étaient là. Jeune, 17 ans, 18 ans, je pense. Nous, vraiment, toujours que le terre tout sans permission. C'est comme ça, zèle, frère. Les zèles de la maison de l'Éternel me besoin. Une fois que j'ai libéré, habiter, alléluia. Je prêche comme ça. Oh, alléluia. Amen. Les propriétaires du deuil, en fait. Le propriétaire, le papa du défunt.
cet homme-là me dit d'arrêter la brèche. Eh, je veux dire quoi? Mon père était là, ma mère était là. J'ai vu mon père se mettre debout. C'est la fin, suis-moi. Ma mère n'a même pas parlé. Bon, acclamons quand même, même si nous regardez l'exemple des parents. Térac prie Abraham. On a parlé à Térac, on a parlé à Abraham. Qui sont encore le vieux ici qui croient à la révélation de jeunes? Qui sont ces vieux-là, les papas Hakim, qui peuvent laisser de l'espace aux jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer? Frère, dans nos églises, il y a toujours ce conflit de génération entre le jeune et le vieux. Or, on a toujours dit une génération s'en va et une autre fait quoi? Arrive, il faut qu'il y ait une complicité entre l'ancienne et la nouvelle génération. Jean-Marie est en train de venir, même si c'est une nouvelle. Nous devons, bon, si on va finir, je vais battre toi. On va passer, on va finir battre toi. Térac prie Abraham son fils, l'autre fils d'Abraham, fils de son fils. Il dit à Belle sa femme, Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble et durent enchanter pour aller au pays de Dieu a dit à Térac d'aller à Canaan. Non. Il a dit à Abraham. Abraham, je vais t'amener où c'est? À Canaan. Le pays où coule le lait et le miel. Le lieu de ta bénédiction. Ma soeur, l'an 2015, c'est ton Canaan. Amen. Et regardez-moi ça. Regardez. Et puis la Bible, vraiment, on peut quand même terminer le verset. Vous voulez qu'on termine le verset? Oh là là, vous voulez qu'on termine? Amen. La manière dont vous suivez la prédication, je comprends que vous avez commencé cet exercice il y a longtemps. J'avais peur, moi, dans le baptême, mais là, vous me suivez avec assiduité. Je vous aime pour ça. Est-ce que vous êtes là? Amen. Maman, regarde ça. Il dit, la Bible dit,